Aujourd'hui, nouveau format, nouvelle histoire. Et on va raconter des histoires un petit peu paranormales. En ce moment, j'en regarde quelques-unes, je surfe un peu sur YouTube pour voir ce qu'il y a. Et en regardant, j'y ai pensé, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y en a quand même 2-3 qui sont assez croustillantes que j'ai. Donc je me suis dit que j'allais vous les raconter, parce que c'est toujours fun de partager. Alors j'en ai toujours un petit peu eu, parce que j'ai grandi notamment avec une amie à moi qui avait des dons de médiumnité, et dont tout le versant féminin de la famille en avait. Et donc j'ai eu quelques histoires avec elle. Mais c'est pas ça exactement que je vais te raconter. Parce qu'après j'ai grandi et comme je te l'ai dit, j'étais plutôt cartésienne. À la fois je n'y croyais pas vraiment et à la fois j'avais vu des choses et vécu des choses qui remettaient quand même en doute ce côté très cartésien que j'avais. Mais bon, j'avançais dans ma vie comme ça, je ne posais pas plus de questions là-dessus. Je fais ma petite vie et à un moment je tombe en burn-out. Donc j'étais un petit peu au bout de ma vie. Entre deux, je change de maison. Je déménage carrément de région, je change de région. À la base, je viens du Nord, donc j'ai quitté ma famille, tout ça, pendant ce burn-out pour un peu prendre l'air ailleurs. Mais bon, t'es en burn-out, t'es pas bien, t'es vraiment au bout de ta vie, ça va pas du tout. Mais à un moment, de temps en temps, je rentre dans le Nord, je rentre dans ma famille. Là, il y a un week-end, je rentre, ça se passe bien, en même temps, toujours au bout de ma vie, je crois même que j'étais sous traitement à l'époque aussi. Et donc là-bas, avec ma mère, on se dit, oh tiens, si on allait faire un tour dans la ville d'à côté, qui est une grande ville, enfin une moyenne ville, mais avec pas mal de commerces. Allons faire un tour, tu vas voir, ça a changé. Bon, je fais un tour, et là on arrive dans une boutique que j'ai toujours connue, dans une des rues principales, en face du Beffroi. Oui, tu vois, je suis bien du Nord, hein. Parce que si tu ne connais pas les Beffrois, c'est grand, c'est en pierre, et il y a des cloches au-dessus. Et on passe devant cette boutique qui a toujours été là. Je l'ai toujours connue dans cette ville, et elle fait un peu à l'ancienne, tu vois. C'est un peu les boutiques du chemin de travers, c'est-à-dire que t'as la vieille devanture, les vieilles étagères, les vieux systèmes de mise en place. Elle est méga vintage, c'est l'ancien temps, quoi. Mais je sais qu'elle fait des trucs de la région, donc je me dis, allons-y, allons voir, comme ça je ramènerai dans mon nouveau patelin, je ramènerai des spécialités du coin. Et on voit aussi qu'elle fait du thé. Allons-y, prenons du thé, prenons des chocolats et prenons du thé. Il faut t'imaginer une grande boutique qui est tout en long, qui est assez étroite, qui est tout en long. Quand tu rentres, t'as plein de vitrines avec des chocolats, des petits emballages avec du raffia, tout ça. Et ensuite tu continues d'avancer, tu montes quelques marches, et là tu as une grande rangée de thé, tu as des tisanes d'à côté, c'est vraiment trop mignon, avec tous ces grands bacs, et tu sens vraiment que les gens qui ont ce commerce, ils sont là depuis des années, et c'est leur truc, et ils s'y connaissent, et c'est trop mignon quoi. Donc du coup t'es là, t'es motivé, tu dis vas-y je prends du thé. La dame qui nous reçoit est un amour, c'est une dame assez âgée, d'un certain âge, tu sens qu'elle a envie de prendre sa retraite bientôt, et avec son mari, ils tiennent cette boutique depuis des décennies. Donc elle nous raconte, oui, on a toujours été là, patati, super sympa, hyper agréable, on discute. Et à un moment, ça devient chelou. Mais dans le bon sens du terme, hein, la dame ne fait pas flipper. Hein. À un moment, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit des trucs. Je ne saurais même plus te dire quelle était l'accroche, mais elle me regarde et en gros, elle me parle de mon taf. Elle me parle de mon taf et du problème que j'avais actuellement. Elle me dit, ah oui, en ce moment... En gros, vous êtes comme ci, comme ça, il y a ça, mais en fait, alors vous avez une âme comme ci, comme ça et tout. Alors, moi, totalement cartésienne, il y a une meuf un peu fumée qui d'un coup se me dit à me mettre des trucs chelous. Ma mère à côté, pire cartésienne que moi, un peu en mode la dame est gentille, mais elle a beaucoup fumé avant. Sauf que ce que me dit madame, c'est hyper accurate. Et c'est pas accurate... comme au pif. C'est pas un truc qu'elle aurait pu dire à tout le monde. Elle me dit des trucs hyper précis. Elle me dit vraiment des nœuds de problèmes que j'avais actuellement. Et surtout, elle rebondit. C'est-à-dire que des fois, elle me dit par exemple, ah oui, ils vous ont fait ceci, cela, ils ont été comme ci, comme ça, et ça vous a fait perdre votre confiance en vous et votre machin. Et là, dans ma tête, tu vois, ça me fait penser à un événement, et je pense à un truc, et je me dis, ah mais ça me fait penser à tel truc et c'est pour ça qu'il y a ça. Et là elle me regarde et fait oh arrêtez-vous. Oui ça là, ce que vous êtes en train de penser là. Et justement, c'est ça qu'il faut pas faire. C'est ça qui nanana. C'est ça qui a le problème et tout. Et donc moi j'étais là genre what? Tu vois, genre il y a une meuf qui est en train de lire dans mes pensées parce que ce qu'elle me dit par rapport à ça, c'est pas vague. Elle me dit vraiment vous pensiez à ça? Et non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut penser à autre chose. Et elle continue sa discussion en étant hyper deep. Donc moi forcément qu'est-ce que je fais? Moi je sais plus rien dire et je me mets à chialer. Parce qu'il y a une meuf, t'es en dépression, t'es en burn-out, et il y a une meuf qui est en train de te sortir tous tes problèmes. Elle a été plus efficace que les 2 psys que j'ai été voir. Elle a été plus efficace et elle a mieux compris le truc que les 2 psys que j'ai été voir.
alors je venais acheter du thé. C'était gratuit. Et elle continue à diguer, et moi je dis rien, moi je pleure. Ça dure 1 heure ce truc, ça dure 1 heure, montre en main, dans le magasin. Là, à la fin, elle m'explique, parce qu'elle voit bien que ma mère, parce qu'elle parlait pas du tout à ma mère, hein, elle voit bien que ma mère est en mode what's happening, là sa fille qui pleure, la dame qui dit des trucs chelous, qui lui fait une séance de psychanalyse. Et moi je dis oui, mais du coup je n'en disais pas plus à la dame. Et donc en même temps, pendant que j'entends ça, j'ai mon cerveau cartésien qui analyse tout, qui se dit mais ça, comment elle peut le savoir ? Comment elle peut savoir cet événement? Comment elle peut savoir ce sujet-là? Comment elle peut savoir que j'étais en train de me penser telle phrase exactement? Et en fait, je ne trouve pas la réponse. Je ne trouve pas la réponse car il n'y a aucun moyen qu'elle le sache. Je ne lui ai pas parlé, je ne la connais pas, je ne suis même plus du coin. Elle ne peut pas savoir tout ça, tu vois. Donc forcément, mon cerveau, il vrille, quoi. Et à un moment, elle m'explique. Elle me dit, bon, voilà, ça peut vous paraître peut-être bizarre. Elle reste très mignonne, cette dame. Elle est absolument mignonne. Elle est à croquer, tu vois. Et puis, je vous explique, c'est que voilà, moi, je transmets des messages d'amour qui me viennent des guides, qui me viennent des anges. Moi, je les appelle comme ça. Et elle sent que moi, tu me parles des anges, je suis là genre, calmos, tu vois, genre, je n'y crois pas. Donc elle me dit, mais moi voilà, moi je les appelle comme ça, mais après c'est peut-être autre chose, c'est juste moi qui les appelle comme ça, pour moi ce sont mes anges, mais d'autres personnes les appellent autrement et tout. Et moi en fait je ne sais pas de quoi je vous parle. Elle fait, je vous dis des choses, elle fait pas par exemple cette phrase, et là elle me sort une phrase pareille, hyper accurate. Elle fait cette phrase là par exemple, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, je n'en ai aucune idée. Là ce sont ces guides, ces anges qui me disent de vous dire ça, Et après forcément on s'enchaîne 10 minutes de conseils beaucoup trop mignons et beaucoup trop... j'ai repleuré, hein. De toute façon j'ai passé 1 heure à pleurer parce que ce qu'on me disait c'était hyper percutant. À la fin quand même on a envie de partir parce que même moi tu vois au bout d'1 heure de conseils, 1 heure de conseils méga chelou et hyper bizarre, jumelé avec moi qui pète un câble en mode what, qu'est-ce qui se passe, je suis dans quel film, il y a une caméra cachée. On venait juste acheter du thé, je le rappelle, t'es fatigué après une séance que ça, donc là on a envie de bien partir et tout, ouais, on paye, on y va, on se barre et on est sorti de la boutique avec ma mère en mode qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Même ma mère qui est hyper cartésienne, je pense qu'elle était un peu en mode qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois? Puis en plus elle a fait marrer, elle, c'était vraiment pour toi, hein. T'es en mode oui j'ai bien compris. Mais et donc je me dis, j'essaie de décrypter, je me dis attends, essayons de voir ça à froid. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'à un moment, j'ai pu donner l'impression que ça n'allait pas? Parce qu'à aucun moment, enfin, j'étais avec ma mère dans une ville, on faisait du shopping, j'étais toute souriante, j'étais contente, la dame elle était super sympa, on rigolait, on faisait des blagues, on parlait du coin, tu vois, on parlait du quartier et tout. Je crois qu'elle m'a même dit qu'elle voulait m'embaucher à un moment, parce que c'est une âme comme moi qu'elle cherchait. Le genre de truc chelou qu'on dit aussi à l'entretien d'embauche. Attends, est-ce qu'à un moment j'ai laissé un signe? Parce que je sais aussi que parfois on laisse paraître avec nos expressions, avec nos gestes, avec notre manière de parler, de bouger, on laisse transparaître des émotions, des choses, et donc peut-être que les gens peuvent l'interpréter, que ce soit consciemment ou pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont aussi très bons inconsciemment de décrypter des postures, des gestes, et qui des fois effectivement ça peut paraître comme des gens qui te lisent un peu dans ton esprit. Alors qu'en fait c'est juste de la déduction, de la logique ou du ressenti, enfin tu vois de quoi je veux parler. Donc je me dis, est-ce que ça peut être ça? Et là je me dis, vraiment si c'est ça, elle est vraiment très très forte. Parce qu'elle n'avait pas de répondant. C'est-à-dire que je ne lui répondais rien. J'étais juste en train de pleurer dans mon coin. Elle faisait tout seule des trucs. Et des fois je ne répondais même pas. Comme si elle entendait ce que j'étais en train de me dire dans ma tête, en réponse à ce qu'elle me disait, et elle y répondait directement, sans que j'ai besoin de dire la chose, tu vois. Je me dis, à aucun moment je lui ai parlé de moi, à aucun moment je lui ai parlé de mes problèmes, à aucun moment on a parlé thé et chocolat, quoi. Donc je repars, toujours en burn-out, mais du coup, un petit peu chelou, quoi. J'étais là genre, bon bah bizarre. C'était tellement bizarre que je l'ai raconté à plein de gens, alors que c'est vraiment le genre de truc d'habitude où je serais en mode, non bah c'est de la couille, hein, c'est de la merde, la meuf elle a un peu fumé, mais là c'était vraiment... Je peux pas te le raconter parce que déjà ça s'est passé il y a longtemps, donc je saurais plus te dire exactement tout ce qu'elle m'a dit. Je me souviens juste de comment ça s'est passé, et c'était vraiment des choses vraiment précises. C'était vraiment des choses précises. Je me suis remis des phrases en tête, et je me suis dit, attends, cette phrase-là, est-ce que vraiment elle peut s'appliquer à tout et n'importe qui? Bah non, vraiment là, c'était là, quoi. C'était vraiment... Je te dis, meilleur que les psys.
Donc bon, je m'en vais, et puis avec ma mère on en rigole, on raconte et tout, et la famille on rigole, et enfin ça devient un peu un running gag de bah dis donc Suzy, elle s'est tapée sa séance de médium gratuite, bref. Le temps passe, j'en raconte aux gens, et c'est justement là où tu sais, tu racontes ça aux gens, bah les gens ils racontent leurs propres trucs un peu paranormal, un peu étrange. Il y en a un qui me raconte le fois où il était voir un magnétiseur, il y en a un qui me raconte le fois où ça, enfin tu vois, on est tous un peu friands de ces histoires-là. C'est pour ça que je te les raconte. Mais entre deux, ça me trotte dans ma tête quand même. Je me dis, bon, cette dame, puis elle était vraiment mignonne. C'était vraiment la vieille dame mignonne que t'as envie d'aider, avec qui t'as envie d'aller prendre un thé ou un café. Enfin, vraiment très douce. Très très douce et vraiment dans la bienveillance. Le temps passe. Et donc, je raconte ça aussi à des gens de mon coin. Et je leur dis, bah, tu sais quoi? Si tu peux, vas-y. Va dans le salon de thé. Parce que j'ai bien envie de savoir si elle fait ce cirque à tout le monde. À aucun moment, je pense que c'était de la mascarade. Cette dame, je pensais vraiment qu'elle le disait sincèrement. C'est ce que je me disais, à quel point c'est juste un peu d'intuition et à quel point c'est vraiment un truc de médium, quoi. Je dis à une amie, bah si tu peux, vas-y. Elle me dit, bah non, je vais envoyer mes parents et je vais pas leur dire. Je vais pas leur dire, parce que je vais leur dire qu'il me faut un thé, que là-bas, dans cette boutique-là, il y a un truc bien et tout, ils vont y aller. Ils y vont et je crois qu'il y a rien. Je crois que c'est par la suite, ils y sont retournés et il y en a un des deux qui y est allé et qui, en rentrant, n'a jamais voulu raconter ce qu'elle a dit et qui a juste dit « je n'irai plus jamais ». Donc je sais pas ce qu'elle lui a raconté, mais ça a dû remuer des trucs. Ouais, je te raconte ça, c'est fou, tu vois, faut que je me remémore un petit peu les trucs un peu plus précis, mais en gros, il y avait des doutes sur est-ce qu'il s'est repassé un truc comme ça. Bref. Et le problème, c'est que son thé était vachement bon. Ouais. Son thé, c'est une tuerie. Il est super bon, ils arrivent à dénicher des super thés. Ils sont vraiment très très bons en thé. Donc je me dis, bah c'est con. J'aimerais bien y retourner en reprendre parce que vraiment, il y a que là-bas qu'on l'a, quoi. Mais en même temps, j'ai pas envie de me retaper une séance de psychanalyse de 3 plombes. Bon bah tant pis. Les années passent et je sors un peu de mon burn-out. Je sors un petit peu, tout va mieux, ça se passe bien et tout. Et là, je rentre dans la famille et je me dis, allez, maman, on y va. Et puis si jamais elle commence à faire ce truc de médium, on dit qu'on a un rendez-vous, enfin tu vois, on se casse quoi, genre, parce qu'une heure c'est long, hein. Puis je rigole, tu vois, je dis mais de toute façon en ce moment ça va, y a pas de problème et tout. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Bah rien se passer, je vais bien en ce moment. Qu'est-ce que j'ai pas été dire là? Et c'était l'époque où ma copine allait pas très bien non plus. Et donc forcément, bah quand t'as ta copine qui va pas très bien, bah ton couple ça peut pas être la grosse teuf, hein. T'es un peu paumé, moi en plus le boulot c'est toujours la merde, hein, au jour d'aujourd'hui encore. En vrai, il y avait quelques problèmes. Mais sur le coup, je me dis, non, franchement, après le burn-out, tout ça, c'est pas cotille. Ça va. Allons chercher du thé. Donc on y va, chercher du thé. On rentre dans la boutique. Et là, déjà, il y a un truc qui met la puce à l'oreille, où je me dis, dis donc, Madame Irma, elle est encore à l'œuvre, parce qu'il y a une cliente avant nous. Et là, ils sont dans une discussion. Tu sens que ça fait 2 heures qu'ils sont là. Et ils sont en train de parler de son mari qui lui aurait fait du mal, qui l'aurait trompé ou j'en sais rien, et de ses expériences et de comment elle se le ressent, et enfin tu vois des trucs méga deep que tu parles pas avec la meuf qui te vend des chocolats, hein. Et il m'a fait ça parce que vous savez, bah oui mais je le vois parce qu'il y a ça, mais vous êtes comme ci comme ça, et lui il est comme ci comme ça, et donc du coup il s'est passé ça, nana, ah mais oui c'est vrai, c'est pour ça madame, c'est tout à fait ça, parce que nana, bon, mais là pareil je me dis, la dame en face, elle était hyper réceptive. Tu voyais qu'elle y croyait, parce qu'après elle a commencé à parler de sa pote chamane et tout, donc voilà, elle y croyait de ouf plus. Et surtout, elle parlait beaucoup. Donc je me dis, bah oui, en parlant beaucoup, inconsciemment, la nana, elle te sort une histoire, tu peux avoir du répondant en face, quand quelqu'un te sort toute son histoire en face. Tu peux réussir à trouver des trucs, si t'es bon psychologue et que t'as de l'intuition, ça peut arriver que bah, d'elle-même, elle sorte des trucs qu'elle connaisse. Encore une fois, je dis pas qu'elle ment, je dis juste qu'elle pourrait croire en tout ça et de dire que son intuition, ça vient des guides et des anges, tu vois. Alors qu'en fait ça viendrait juste de, bah elle est bonne pour analyser les gens et leur raconter leur vie quoi. Donc j'attends, la dame part, c'est à nous, on prend du thé. On prend du thé avec ma maman, on prend du thé, oh je prends celui-là, je prends celui-là, je prends celui-là. Et à un moment je me dis, je vais prendre du thé pour ma copine, parce que le thé c'est plus ma copine, moi je suis plus café. Ah bah un Earl Grey, je vais vous prendre un Earl Grey et tout, ah, vous voulez lequel? Bah c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Donc elle m'en sort 2-3, elle me fait sentir les 3. Parce qu'avant on a déconné pendant un quart d'heure, on a déconné sur les Vals, je crois qu'on a déconné sur la côte d'Opale, machin et tout, on a raconté plein de trucs sur la mer, enfin des trucs de la vie quoi, de la vie de tous les jours. Et là je sens un switch, et elle me regarde et elle fait, ah c'est le deuxième c'est ça. Non mais je le sens, cette personne c'est le deuxième qui va lui plaire. Vous préférez le premier, par contre c'est le deuxième qui va lui plaire à elle.
Et effectivement, je m'étais dit, j'aime beaucoup le premier, mais c'est le deuxième qui lui plaira. Alors pareil, toujours je me dis cartésienne, je me dis bon bah dans ma manière de sentir le thé, de le regarder, tu vois, elle peut avoir deviné les choses. Restons cool. Bah, du coup je la regarde, oui effectivement. Bon, cartésienne, quelqu'un qui croit, t'as pas envie de lui dire ah t'es bullshit, ça va bien 2 secondes, Michonne tu fumes, enfin t'es là genre tu fais oui tout à fait, bah je vais prendre 100 grammes du deuxième, t'essaies de couper court parce que t'as pas envie que ça recommence. Et là, je vois ma mère déjà qui commence à faire. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se repasse? Parce que avant, effectivement, pendant une demi-heure dans la bagnole, on s'est dit oh là là, ça trouve, elle va encore te tirer les cartes et elle va te faire ça. Enfin bref, t'imagines bien la discussion. Et là, elle commence sur ma meuf. Oui, cette personne. Ah, en ce moment, ça va pas très bien. En ce moment, comme ci, comme ça. Et en ce moment, et là, elle me sort tous mes états d'âme vis-à-vis de ma relation et vis-à-vis de comment je me sens un peu perdue et vis-à-vis de tous mes états d'âme du moment. Elle me les sort alors que je suis encore en mode et du coup qu'est-ce que je fais? Bah je pleure et je m'étais dit putain, et je te jure je me suis dit putain, même moi je l'ai pas vu venir. Je rentrais vraiment avec la certitude d'aller bien et elle a réussi à trouver le truc au fond, tu vois, elle cherche au fond comme ça, elle l'a trouvé. Elle a fait ça va pas. Ça vous va pas. Ça vous va pas du tout en ce moment. Et du coup, il y a ça qui vous va pas. Alors du coup, parce qu'il y a ça, et cette personne, elle est comme ci, comme ça. Mais aussi dans votre vie, vous êtes comme ci, comme ça, il y a ça. Et donc voilà. Mais du coup, et là, pareil, elle te file des conseils. Parce que au-delà de faire un état des lieux, elle donne des conseils. Voilà, on me dit de vous dire que ça. On me dit de vous dire que patati, que vous êtes comme ci, comme ça. Hyper empli de bienveillance. Genre bienveillance as fuck. Je veux dire, tu rentres là-bas et que t'as une estime de toi à 0, tu sors aller à 2000. Hein. La meuf, elle te ressort le truc en mode vous êtes aimé, il y a des gens machin, vous avez une belle âme parce que pas de rapport à ci, vous en avez chié avec tel truc, avec... La première fois, je me souviens que je lui avais jamais dit que c'était par rapport à mon travail. Et elle l'a trouvé toute seule. Alors tu vas me dire, oui, il y a beaucoup de grandes choses que ce soit ça, mais elle m'a dit exactement les termes, quoi. Elle m'a dit, au travail, on vous a fait ça, on vous a fait perdre votre confiance en vous, on vous a dit ça, on vous a machin, on vous a fait prendre des responsabilités alors que c'était pas à vous de le faire, vous avez été déçus, patati, patatou. Elle m'a tout raconté, tu vois. Elle m'a raconté mon burn-out, quoi. Bon bah, rebelote, j'ai pleuré. J'ai pleuré dans sa boutique à la dame. Mais comme elle expliquait, elle, c'était vraiment c'est un médium, quoi. C'était un petit cap de transmission, quoi. C'est-à-dire qu'elle avait des gens, des choses qui lui étaient dites et elle les retransmettait. Parce que des gens, là, avaient envie de me dire des choses, des guides, des anges, comme tu veux, tu les appelles. Et à ce jour, je n'ai toujours pas la réponse à cette chose. Et dernièrement, j'y repense aussi, parce qu'en lisant des choses sur le spirituel, des choses sur la médiumnité, je pense à des choses qu'elle m'a dit, pour m'expliquer ce qui était en train de se passer dans cette boutique, parce qu'elle a bien vu que je comprenais pas ce qui se passait. Et je me dis, bah oui, elle m'avait dit ça. Elle m'avait parlé de tel terme. Elle m'avait dit telle chose. Elle m'avait parlé de tel principe. Et donc je fais d'accord. Et c'est comme ça que je me suis dit, la vieille dame était une médium. Voilà. Sauf qu'elle n'en faisait pas commerce. Elle a un commerce de thé et de chocolat. C'est juste que du coup, si tu passes sa porte, il y a beaucoup de chances qu'elle ait des choses à te dire, plus que l'histoire du thé et du chocolat. Donc voilà, c'était ma petite histoire de choses étranges qui me sont arrivées, de personnes que j'ai rencontrées, qui sont dans cette espèce de zone grise, où quand tu es cartésien, ça te fait un petit peu, ça te pique, comme ça te fait un peu faire genre oh, alors là, j'ai pas d'explication. Celle-là, j'ai pas d'explication. Et ce sont jamais des gens qui, je pense, mentent, mais à aucun moment. Alors t'as sans doute des charlatans, hein, c'est sûr, il y en a. Pour avoir eu une amie qui avait des dons de médiumnité, je savais qu'elle ne mentait pas, que c'était premier degré. Et elle m'a raconté des choses beaucoup trop hallucinantes pour se dire non, elle fume, non, ce n'est pas vrai. Donc voilà, tu as cette partie de moi qui a besoin de trouver une solution, qui a besoin de trouver quelque chose de rationnel, et tu as cette partie de moi qui pourtant croit absolument que ça existe, et que c'est vrai, et que ces gens ne disent pas des gros mythos. C'est juste que je pense que j'ai un entre-deux, où je me dis que c'est connecté, où je me dis que c'est explicable, mais peut-être pas de la manière où on s'y attend. Ouais voilà, c'est tout, je vais m'arrêter là-dessus, parce que de toute façon j'ai pas la réponse.
Ceux qui me connaissent, hein, je peux vous donner l'adresse si vous voulez tester. Parce que au pire, vous aurez du super thé. Donc si tu veux l'adresse d'une super boutique de thé dans le Nord-Pas-de-Calais, call me maybe. Sur ce, je te laisse. J'espère que tu as bien aimé ce nouveau format, des petites histoires un peu paranormales. Oui, je surfe sur la vibe. En ce moment, il y a beaucoup ça chez les youtubeurs. Si tu en as, raconte-la moi et je serais même hyper chaude de la raconter en vidéo. Je suis grave chaude. Soit je t'invite, soit on se fait un petit vocal et on essaie de trouver un truc quoi. Mais si tu me connais, bon bah t'as mon 06 ou t'as mon WhatsApp et on fait ça. Et si tu me connais pas, et ben laisse-moi un commentaire et puis on en cause et on s'appelle et ouais je suis grave chaude. Bisous!